Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Heureux de se retrouver encore. Et il n'y a pas que la température qui réchauffe notre cœur, il y a le Seigneur avant tout. Et on est heureux d'ouvrir sa parole encore ce matin. Je vous propose d'abord peut-être juste un mot d'introduction. Ces derniers mois, dans différentes circonstances, j'ai pu entendre ou lire le texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, qui nous décrit Jésus lavant les pieds de ses disciples. Et plusieurs fois dans des circonstances complètement différentes. Et ça m'a touché. Et puis, comme je suis un peu dur, il a fallu certainement que le Seigneur insiste beaucoup pour soutenir mon attention là sur ce texte. Et en plus, ces paroles font résonance avec ce que nous essayons de vivre dans l'Église et qui est mentionné à maintes reprises dans le Nouveau Testament par l'expression les uns les autres. Donc, Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 1 à 17 et puis 34 à 35. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Au verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Un bref rappel du contexte. Donc cet événement se situe apparemment la veille du jour de la crucifixion. Jésus sait ce qui va se passer et l'enseignement qu'il apporte est important car il veut préparer les disciples à la mission qu'ils auront après sa mort et sa résurrection. Les chapitres qui précèdent ce texte mentionnent le moment où les foules recherchent Jésus parce qu'il a ressuscité Lazare. C'est au chapitre 11. Puis au chapitre 12, c'est le repas à Béthanie pendant lequel Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus. La foule vient voir Jésus et Lazare qui vient d'être ressuscité, puis elle acclame Jésus lorsqu'il arrive à Jérusalem. Jean montre bien les réactions des différentes personnes. Réaction de foi ou de rejet vis-à-vis de Jésus. Puis Jésus s'en va et se cache loin de la foule.
Versets 36-37, parce que malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui. La fête de Pâques va commencer. Et dans les chapitres suivants, chapitre 13, dont nous venons de commencer la lecture, jusqu'au chapitre 17, Jésus se retire de son ministère public et se consacre à ses disciples qui ont cru en lui. Et ceux-ci ne réalisent pas que Jésus va être trahi, jugé, condamné et crucifié. Alors, le plan que je vous propose, donc, c'est de voir en 4 parties. Dieu s'est incarné en Jésus. Il est venu parmi les hommes et ça montre la souveraineté de Jésus sur les événements. Deuxième partie, Jésus lave les pieds de ses disciples, l'humiliation de Jésus et la résistance de Pierre. Troisième partie, comprenons l'exemple de Jésus. Et quatrième partie, mettons en pratique l'enseignement de Jésus. Donc, première partie, Dieu s'est incarné en Jésus. Le moment où Jésus est avec ses disciples se situe la veille de sa mort, comme nous l'avons dit. Le fait que Jésus sache parfaitement ce qui va se passer donne une importance majeure aux paroles qu'il va adresser à ses disciples parce qu'il veut les préparer à son départ et à leur mission future. Les premiers versets de ce chapitre nous montrent la souveraineté de Jésus sur les événements. Jésus ne subit pas les événements, la méchanceté des hommes, la jalousie des religieux, parce que Dieu les a intégrés dans son plan. Ce matin, on avait une prière dans ce sens, où le Seigneur accomplit toutes choses dans son plan parfait. Tout est préparé pour l'accomplissement du plan de salut destiné à sauver ceux qui ont foi en lui. Et plusieurs paroles de l'apôtre Jean expriment la parfaite connaissance par Jésus des événements qui vont suivre. D'abord, Jésus sait que son heure est venue, au verset 1. C'est le but de son incarnation, donner sa vie pour expier nos péchés. Et juste après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus le dit ouvertement. On lit ça au chapitre 12, verset 23. Jésus dit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Un deuxième point, c'est que Jésus sait que Judas va le trahir. Et pourtant, Jésus est avec les disciples à ce moment-là, et Judas est là aussi au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples, et Jésus va aussi laver les pieds de Judas. Et c'est important donc qu'il savait, comme c'est écrit, avant même que Judas allait le trahir. Troisième point, Jésus sait qu'il vient de Dieu, qu'il va retourner auprès de Dieu dans toute sa gloire. Donc c'est avec une pleine conscience de sa divinité, de sa gloire et du plan de salut qu'il est en train d'achever d'accomplir. Matthieu 28, 18 nous dit, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc Jésus a tout pouvoir. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean au verset 42, Jésus dit, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Donc Jésus sait qu'il vient de Dieu, où il était, dans la gloire. Et Jean 17, versets 4 à 5, nous dit aussi qu'il retourne vers Dieu. Et c'est ce que Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus est venu de Dieu, il était dans la gloire, il accomplit le plan de salut et il va retourner auprès de Dieu dans la gloire. Et c'est là qu'il est et qu'il nous attend et qu'il prépare toutes choses encore. Après la crucifixion et sa mort, donc Jésus va retourner dans la gloire du Père où il était de toute éternité.
Un autre élément dans ces premiers versets, c'est que Jésus met le comble à son amour. Jésus aime ses disciples d'un amour parfait. Et c'est ainsi qu'il a vécu avec eux, avec ses disciples, pendant les 3 années de son ministère. Et il va encore continuer à les aimer et peut-être encore davantage, et c'est ce que traduit cette action qu'il va avoir. Et non seulement là, et bien sûr jusqu'au bout, malgré ce qu'ils sont. Il sait que Pierre va le renier, il sait que d'autres vont l'abandonner, il sait que Judas va le trahir, et pourtant Jésus va encore s'abaisser, s'humilier devant ses disciples. Et c'est là encore une marque de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus envers les disciples. Et on peut retenir aussi de l'amour de Dieu envers nous, comme ça a été plusieurs fois exprimé aussi ce matin. Voilà, Jésus n'est pas venu donner sa vie pour des personnes parfaites, il est venu donner sa vie pour des pécheurs, pour des gens comme moi, comme vous. Et non seulement donc il va mettre le comble à son amour, peut-être déjà auprès des disciples, mais bien sûr le lendemain, il va souffrir et être rejeté et être condamné et mourir sur la croix pour nous. Et c'est ça le comble vraiment de son amour. Donc c'est Jésus qui a toute cette conscience donc qu'il vient de Dieu, qu'il va vers Dieu, qu'il est tout puissant. C'est ce Jésus tout puissant et glorieux qui va s'abaisser lui-même en lavant les pieds de ses disciples et qui va les préparer au ministère. Parce que ce sont ces hommes-là, hormis Judas, qui ne sera pas là au moment de la scène, mais qui est encore là à ce moment-là, mais il va préparer donc ses disciples au ministère. Et ce lavement des pieds de Jésus, c'est le prélude au sacrifice suprême de Jésus sur la croix. Dans Jean 15, le chapitre d'après, donc au verset 13, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. De penser que tel que je suis, tel que nous sommes, Jésus a fait de nous ses amis. Il nous a aimés au point de faire de nous ses amis. Est-ce que nous avons conscience de l'amour de Jésus envers nous aujourd'hui, mais aussi pendant toutes ces années passées? Est-ce que nous avons conscience de l'amour de Jésus pour nous, pour aujourd'hui aussi et pour demain aussi? Christ ne change pas dans son amour, un amour fidèle, éternel. La deuxième partie, donc Jésus lave les pieds de ses disciples. Laver les pieds des personnes que l'on accueillait était une tâche qui était laissée aux esclaves les moins considérés. Et Jésus prend la tenue vestimentaire des esclaves pour accomplir la tâche des esclaves. Il s'est dépouillé même sur quelque chose d'aussi élémentaire que son apparence, que ses vêtements de dessus. Et ça me, ça me faisait réfléchir aussi sur la manière dont nous nous présentons devant Dieu et dont nous nous présentons devant nos frères et sœurs et dont nous nous présentons devant les autres humains. Jésus, lui, s'est dépouillé devant ses disciples. Alors, je ne parle pas bien sûr des vêtements, quoique les vêtements peuvent traduire aussi quelque chose. Les excès, d'une manière générale, traduisent quelque chose. Mais est-ce que nous ne sommes pas appelés à vivre quelque chose, pas dans le dépouillement des vêtements particulièrement, mais beaucoup plus que ça, dans le dépouillement de nos pensées, de nos attitudes? Jésus s'est dépouillé. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher dans ce dépouillement?
Avec quelle apparence je me présente devant Dieu ou devant mes frères ou devant la première personne que je vais rencontrer. Jésus, dans son exemple, s'humilie et, et donc il y a un contraste qui est ahurissant entre sa pleine conscience de sa nature divine et glorieuse et ce qu'il accomplit là pour ses disciples, et plus encore, bien sûr, dans ce qu'il va accomplir le lendemain. Je voudrais relire juste ces quelques versets dans Philippiens chapitre 2 sur l'humilité du serviteur. C'est le titre qu'il y a dans ma Bible, mais je pense qu'humilité est encore léger comme terme, et c'est humiliation du serviteur. Je lis, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ce dont nous venons de nous rappeler en participant à ce repas. Après l'humiliation de Jésus, ainsi, regardons la résistance de Pierre, donc au verset 6 à 10. Pierre s'oppose à laisser Jésus s'abaisser et s'humilier devant lui. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Il a du mal à admettre, et Pierre considère bien Jésus comme le Messie. On se souvient d'un moment où Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Donc il en avait déjà témoigné. Et Jésus avait été acclamé par la foule lors de son entrée à Jérusalem. Alors accepter que Jésus s'abaisse devant lui est inconcevable. Et l'évangile de Luc, au chapitre 22, par ce chapitre, ce témoignage de Luc, nous apprenons l'existence d'une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Et apparemment, il semble que cette concurrence s'était manifestée juste avant le lavement des pieds. Et probablement qu'elle devait certainement ajouter un sentiment de honte chez Pierre face à l'humilité dont Jésus faisait preuve. Et je me demande ce que j'aurais fait à sa place, mais voilà, en tout cas pour lui, c'était inconcevable. C'était inconcevable. Et Jésus répond à Pierre avec douceur, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Et cette parole-là aussi m'a fait réfléchir. La réponse que Jésus fait à Pierre, je me demande si elle ne mérite pas d'être entendue avec beaucoup d'attention. Est-ce que chacun de nous n'a-t-il pas été confronté à des circonstances compliquées, incompréhensibles à notre entendement, qui nous déstabilisent ou qui nous découragent? Et certains de l'amour de Dieu et de sa souveraineté sur toute chose, cette parole de Seigneur n'est-elle pas source de paix? Est-ce que nous sommes surpris par ce que le Seigneur veut changer en nous, dans notre vision des situations que nous vivons, dans notre manière de penser, dans nos convictions, dans nos compréhensions? Et je pense vraiment à moi dans ce sens-là. Qu'est-ce que le Seigneur veut changer dans ma vision des situations, ma manière de penser? Et j'ai 71 ans et elles sont bien accrochées, ces manières de fonctionner, dans mes convictions, dans mes compréhensions. Accepter de ne pas comprendre aujourd'hui, d'être patient et de faire confiance à Dieu, n'est-ce pas parfois le chemin pour recevoir la paix du Seigneur? Alors nous savons que même connaissant ces choses, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour les vivre au moment de l'épreuve.
Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et Dieu a choisi des choses folles pour confondre les choses sages à vue humaine. Et, et Dieu n'a pas choisi de venir en gloire en travers de Jésus, il a choisi de venir le plus humble. Et ça défie aussi toute notre logique. Et il y a combien de choses qui défient notre logique humaine? Et à un moment, on doit choisir entre notre manière de penser et la manière dont le Seigneur veut conduire les choses. Alors, malgré la réponse de Jésus, Pierre s'obstine dans son refus. Alors Jésus lui répond, la première réponse c'était avec douceur, mais la deuxième réponse c'est avec fermeté. Il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre va répondre, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais la tête, les mains, tout entier. Et Jésus lui répond à ce moment-là, celui qui est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Alors, que signifie être lavé par Jésus? Que signifie le terme de se baigner? Jésus montre à Pierre que son humiliation devant ses disciples est le symbole de la régénération nécessaire au salut. Pour chacun d'eux, accepter personnellement cette humiliation de Jésus et le suivre sur ce chemin de l'humiliation, c'est avoir part avec lui, être pardonné de leurs péchés et réconcilié avec Dieu. C'est la vie nouvelle. Et que signifie se laver seulement les pieds? Celui qui a été purifié par le pardon de ses péchés n'a besoin d'être lavé que des souillures auxquelles sa marche au milieu du monde corrompu l'a exposé, mais cela ne conduit pas à être baigné à chaque fois. Par contre, Jésus fait bien la différence et il dit à ses disciples, vous êtes purs, mais non pas tous. Et il parle de Judas, qui est littéralement à côté, en dehors. Alors, dans cette réflexion de Pierre, on reconnaît le caractère entier et impulsif de Pierre qui apparaît encore, mais sa réponse, elle témoigne de son ardent désir de suivre Christ dans le chemin. Troisième partie, comprenons l'exemple de Jésus. Jésus est seulement avec ses disciples dans ce moment-là. Et le lavement des pieds qu'ils viennent de voir n'est pas seulement une forme de parabole, mais une action bien réelle, concrète faite par le Seigneur. Et l'enseignement de Jésus s'adresse à eux, qu'ils connaissent et qu'ils accompagnent depuis 3 ans. Jésus veut que ses disciples comprennent l'importance de ce qu'il vient d'accomplir et que cela marque leur ministère dans la suite et pour toute leur vie. Il veut qu'ils comprennent que la véritable grandeur, elle conduit à l'humilité. Alors Jésus dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Et c'est ce que nous faisons aussi, hein, d'appeler Jésus notre Seigneur. Habituellement, les disciples appelaient Jésus maître, ce qui signifie celui qui enseigne, alors que le mot Seigneur signifie celui qui est souverain, celui à qui on appartient. Et il était utilisé pour faire référence à Dieu. Et Jésus continue, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et là, Jésus renverse, c'est pas le Maître et le Seigneur, c'est le Seigneur et le Maître. Et il met bien en évidence que c'est plus seulement celui qui enseigne, mais que c'est le Seigneur Dieu créateur à qui appartiennent toutes ces créatures. Celui qui est souverain, c'est celui-là qui s'humilie. C'est pas simplement un maître. Et comment est-ce que nous considérons Jésus justement dans sa manière de parler, dans ce qu'il nous demande? Jésus dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres.
Le Seigneur a été prêt à servir et plus encore à s'humilier devant ses disciples par anticipation à l'humiliation ultime à la croix le lendemain. Donc, à plus forte raison, ses disciples doivent être disposés à être ses serviteurs jusque dans l'humiliation lors de leur service à la gloire de Dieu auprès des personnes qu'ils vont rencontrer dans leur ministère. Et Jésus dit après tout cela, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous fais. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous fais. Un exemple d'humilité qui va jusqu'à l'humiliation, un exemple d'amour parfait, un exemple de service à notre prochain, un exemple à pratiquer parce que nous-mêmes, nous en avons été les bénéficiaires. Et Jésus continue encore en disant, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et c'est une parole qui apparaît dans les autres évangiles aussi, dans Matthieu 10, Marc 9 et Luc chapitre 6. Et Jésus la rappelle encore, cette parole-là, le même soir, on la lit un peu plus loin au chapitre 15, verset 20. Les disciples de Christ doivent suivre l'exemple de leur maître et doivent aussi s'attendre à être traités, ou plutôt maltraités, persécutés comme leur maître. Et on peut se sentir confronté à une difficulté quand même en prenant ces paroles de Jésus, en y prêtant attention. Alors, quatrième partie, mettons en pratique l'exemple de Jésus. D'abord, on peut se poser la question, doit-on pratiquer littéralement le lavage des pieds ? On comprend, il est évident que l'acte de se laver les pieds, de laver les pieds de notre prochain est indissociable de l'esprit avec lequel on le pratique. Si on voulait se laver les pieds les uns aux autres sans prendre en compte l'humilité et l'amour de Jésus, ce serait complètement vide de sens. Ce serait qu'un rite hypocrite, un contresens même qui pourrait être produit par l'orgueil. Comme dans toute notre vie, l'essentiel, c'est la disposition de notre cœur envers Dieu et envers notre prochain. Et l'acte en lui-même, donc, ne constitue pas un gage de spiritualité. Et pour autant, on ne peut pas exclure le sens littéral dans les cas où il s'imposerait aux consciences. Un autre point, Jésus s'est adressé à ses disciples. Et il serait vain de penser vivre en serviteur si on n'a pas demandé auparavant, si on n'a pas demandé à Christ de venir vivre en nous. Et la question préalable, c'est donc, est-ce que je suis disciple de Christ ? Cette question s'adresse à ceux qui n'ont pas encore reconnu en Jésus-Christ leur Sauveur, leur Seigneur. Et il s'agit bien d'une démarche personnelle fondamentale. L'exemple de Christ que nous avons médité ce matin s'adresse donc à ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ et qui veulent obéir à ses commandements. Et si ici, ça n'est pas le cas de quelqu'un, donc je vous invite à en parler après ce culte à Jean Daniel, membre de l'équipe pastorale de l'Église. Un autre aspect, c'est l'aspect relationnel du service. D'abord, au sein de l'Église. Donc là, on est bien d'accord, on ne parle plus de la dimension littérale, hein, mais de la dimension spirituelle, de la disposition de notre cœur. Sauf dans les cas où il s'imposerait aux consciences, voilà, je ne répéterai plus. Hein. Donc d'abord, au sein de l'Église, le lieu privilégié où l'expression les uns aux autres, elle traduit bien la réciprocité dans les relations. Et c'est dans l'Église d'abord, mais c'est bien sûr partout où le Seigneur nous conduit dans notre vie quotidienne. Et où là, le Seigneur nous demande de vivre dans l'humilité, voire plus, mais on n'a pas à attendre de réciprocité, bien sûr, dans ce sens.
Un autre aspect, c'est différents éléments nécessaires pour mettre en pratique l'enseignement du Seigneur. Alors, on a vu que l'essentiel, c'était d'abord d'appartenir à Christ. Si on veut être serviteur du Seigneur, il faut déjà appartenir au Seigneur. Il y a d'autres éléments, et bon, j'en cite quelques-uns, et ce n'est pas exhaustif, mais donc prier, se nourrir de sa parole et y obéir, c'est aimer notre prochain, c'est accepter de mourir à soi-même, à notre vieille nature, c'est servir humblement Dieu et notre prochain, et c'est porter du fruit qui rende gloire à Dieu. Donc je reviens sur quelques-uns assez rapidement. Donc on se rend compte déjà à l'énoncé de ces choses que ce n'est pas avec nos propres forces que nous devons et que nous pouvons mettre en pratique l'enseignement du Seigneur. Jésus, dans le chapitre qui nous est rapporté dans le chapitre suivant, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on ne peut rien faire, bah, si, on peut faire des tas de choses, mais porter du fruit et faire des tas de choses avec quel résultat spirituel j'entends? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a cette dimension donc de porter du fruit dans le service. Et chacun peut voir dans sa propre vie son expérience, et je vois dans la mienne aussi, des fois où on se dit, bah, si j'avais pu m'abstenir de cela, ou de tel comportement, ou de telle pensée, ça aurait certainement été un meilleur fruit, pas de fruit, qu'un mauvais fruit. Donc, demeurer en Christ, demeurer en Christ. Et le meilleur moyen d'y demeurer, les meilleurs moyens, c'est de le prier, de lire sa parole, de s'en nourrir et d'obéir à sa parole. Et puis, c'est aimer. Et c'est probablement le domaine où nous avons le plus besoin du Seigneur pour qu'il en verse en nous son amour par l'Esprit Saint. Puisque l'amour est le sentiment, la motivation qui a amené Christ à se donner pour nous. Et c'est l'amour de Christ qui doit nous pousser à donner cet amour aux autres. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit « l'amour de Christ nous presse », je crois que c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Et donc, je relis ces quelques versets du chapitre 13 d'1 Corinthiens. « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. » Parler d'humilité. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je suis bien loin d'être à l'aise en lisant ces versets-là, tant le Seigneur appuie sur des choses dans ma vie. Et oui, ce n'est pas avec nos propres forces que nous devons et pouvons servir le Seigneur. Un autre aspect, c'est mourir à soi-même. Galates 5, 22, 26. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On parlait du fruit, on parlait besoin de l'Esprit Saint qui verse l'amour de Dieu en nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Mourir à soi-même, c'est renoncer. Renoncer à notre orgueil, à nos considérations mondaines, à notre égoïsme, à nos conceptions ou certitudes erronées. Renoncer à prioriser la recherche de ce qui nous plaît. Mourir à soi-même. Et Jésus en a donné l'exemple et jusqu'à l'extrême. Et c'est ce qu'il appelle aussi ses disciples à vivre. Et c'est ce qui nous appelle aussi à vivre nous-mêmes. Servir humblement, qui est la conséquence de ce qui précède. Jésus dit dans Luc 22, versets 25 à 27, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si quelqu'un veut être grand, qu'il devienne serviteur. » Et on retrouve là aussi différentes références où Jésus mentionne ces paroles. Dans l'humilité, on pense aussi à ce passage de Michée qui nous a été lu dans la prédication de Geoffrey la semaine dernière. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Jésus, après, à la fin de ce passage qu'on a lu, dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Heureux. Et c'est quelque chose quand même de paradoxal. Jésus nous dit qu'on est heureux en accomplissant un travail d'esclave. Non, mais s'il y avait quelqu'un du dehors, il dirait, mais il est vraiment pas bien là. Jésus nous appelle à être heureux en le servant, heureux en mourant à nous-mêmes, heureux en étant humble vis-à-vis des plus désagréables, comme des plus agréables. La joie fait partie du fruit de l'Esprit Saint qui glorifie Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint glorifie Jésus-Christ en nous faisant comprendre et vivre sa parole. Et par conséquent, cette joie est liée à l'obéissance à la parole de Christ aussi. Je trouvais un autre texte dans Luc 12, 43. Jésus dit « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est simplement faire le travail que le maître a demandé. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Et c'est tout simple. Je suis tombé sur une phrase dans mes recherches. Celui qui sait et ne fait pas vit dans une contradiction continuelle avec lui-même. Celui qui sait quelque chose mais ne le fait pas vit dans une contradiction continuelle avec lui-même. Est-ce que c'est notre cas? Je vous dis humblement, frères et sœurs, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Quand je lis cette parole que le Seigneur m'adresse, je me dis qu'il y a certainement des choses qui doivent encore changer dans ma vie. Est-ce que c'est notre cas ou est-ce que nous voulons goûter la paix et la joie que donne la mise en pratique de la vie de Jésus-Christ et de la mise en pratique de notre vie en Jésus-Christ? Alors,
Un peu plus loin, vous avez noté que j'avais ajouté les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, dit Jésus. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on comprend, à l'énoncé des quelques éléments euh, que j'ai placés devant vous, on comprend que l'Église est le premier lieu où le Seigneur peut être glorifié, à condition que chacune des pierres vivantes de l'Église soit dans cette démarche et que je sois prêt à changer pour être dans cette démarche. Et la finalité, heureux donc, et la finalité, c'est la gloire de Dieu. Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Jean 15, verset 8, Jésus dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples.